bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Encore un FAQ. Donc du coup aujourd'hui j'ai voulu refaire un petit FAQ parce qu'on m'a posé encore des questions. Oui, sur l'éclairage public bien sûr et certains trucs très intéressants. Donc du coup on va parler, donc il y a 8 questions. Attention, hein, ça rigole pas, 8 questions. Donc du coup, non, 7 questions. Non. Il y a 6 questions. Ouais, parce qu'il y a 8 questions, mais en fait, il y en a 2 que j'ai supprimées. Parce qu'en fait, ça a été relatif sur d'autres FAQ. Donc, du coup, il y a bien 6 questions. Donc, on va pouvoir voir tout ça. Donc, première question. Donc, la première question, c'est quelle est ta marque préférée et celle que tu détestes? Oui, donc voilà. En deuxième, que penses-tu de la LED? En général, hein, bien sûr. 3 en 3 le P dans 20 ans. Donc après, en quatrième, quelle est la lanterne préférée et que tu détestes? Voilà. En cinquième, les marques françaises. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Bon, on va peut-être parler là-dessus. Je pense que c'est les marques vraiment préférées françaises. 6, la dernière. Et si on remontait dans le temps, que ferais-tu? Ça peut être intéressant par contre comme question là. Donc du coup, on va faire la première question. Quelle est ta marque préférée et celle que tu détestes? Pour info, j'aime toutes en fait, hein, j'aime toutes les marques. Vraiment, il n'y en a pas des masses de marques que je déteste et celles que j'adore. Parce que moi, je les apprécie tous comme elles sont, en fait. J'ai pas vraiment de marque par catégorie, par celle machin truc, par celle truc. Hein. Ça sert vraiment à rien parce que moi, je dis que voilà, chaque société a une histoire différente, hein, bien sûr, comme Holophane, comme Philips, comme Mazda, comme voilà. Après, il y a des rachats, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est tout. Et donc, du coup, voilà, donc c'est une petite réponse rapide, hein, parce qu'en fait, j'ai pas trop de préférence pour une marque. Hein. En deuxième, que penses-tu de la LED? Bon, là, cette fois-ci, on va pas parler de LED liquide. Hein. Je vous garantis, pas cette fois-ci. La LED en question, ça dépend quelle marque, ça dépend quel tout ça. Franchement, moi j'aime bien la LED. Bon, après, c'est pas des modèles que je choisis en plus, parce que moi j'aime bien tout ce qui est dans les années 40 à nos jours, mais pas trop la LED. Mais il faut que je m'y fasse parce que quand même, l'éclairage de maintenant, c'est que de la LED. Donc, faut voir. Donc là, j'ai qu'une cuisinière qui LED. J'ai 2-3 modèles en LED, hein, c'est tout. Et donc, du coup, faut que je m'y fasse parce que dans plusieurs années, je pense qu'il y aura que de la LED. Et donc, qu'est-ce que je pense de la LED? En fait, ça dépend parce qu'en fait, c'est bien la LED parce que ça dure plus longtemps. Hein, déjà, c'est déjà pas mal. Il y a moins de, on va dire, moins de d'entretien à faire puisque voilà, il y a simplement le driver. Si ça crame, c'est le driver. Hein, généralement, voilà. À part qu'il y en a certaines générations que la LED n'était pas très au point, donc du coup c'est un peu plus compliqué. Hein. Mais après voilà, il faut penser que c'est la génération future de l'éclairage public. On peut pas faire autrement. C'est ça le problème. Mais ça on peut voir ça plus tard. Hein. Je pense que c'est dans la question après qui vient. Hein. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser là-dessus? Mais franchement, la LED, ça peut être une bonne qualité d'éclairage. Hein. Il y a du 830, 942, il y a du blanc chaud, il y a du blanc froid. Bref, il y a un peu de tout. Donc c'est ça qui est pas mal. C'est ce qui permet de divergencier l'éclairage en somme. Hein, parce que là, actuellement, on peut le faire avec de la iodure, mais qui est énergivore. Puis il faut penser que dans quelques années, la HID n'existera plus. C'est la question qui va te poser après. Donc voilà, donc moi j'apprécie beaucoup la LED, mais ça dépend quel modèle, ça dépend tout ça. Parce que j'ai pas envie d'avoir genre une pelle à tarte. Une pelle à tarte ou des trucs tout fins, tout plats, j'aime pas. À part que si ça a du volume comme la Civitec, ça a du volume, donc j'aime bien. Voilà, donc c'est suivant la personnalité des gens et tout ce bazar. Troisième question. Le P dans 20 ans. Oui, moi le P dans 20 ans, j'imagine déjà tout en LED. Ça c'est sûr. Parce que la HID n'existera plus dans 20 ans, je pense. Hein, s'il y a peut-être des communes où il y aura de la HID. Mais déjà les BF s'en est déjà allé depuis longtemps. La SHP s'en va également.
Il reste plus que la sodium de haute qualité avec de la iodure de haute qualité. Toutes les iodures et les sodiums de l'époque n'existent plus. Hein. Ça remplace petit à petit par la laine, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut penser que l'HID a fait quand même une bonne partie du XXe siècle, hein, quand même. Et franchement, c'est une belle chose quand même en fait. Hein. Parce qu'il y a la mercure, il y a le tube fluorescent. Le tube fluorescent qui change aussi, qui est devenu en LED. Hein. Ça fait quelques années déjà. Et c'est vrai que là, bon, on a la fameuse lampe LED, justement, en remplacement BF de chez Philips. Mais après, dans 20 ans, ça va être un peu compliqué parce que j'imagine pas dans 20 ans avec des VM et des RO dans l'Épernay, hein, ou même en France. Hein, je pense que tout dans l'éclairage public dans 20 ans sera changé intégralement. Hein. Parce que là, actuellement, bon, c'est compliqué parce que voilà, il n'y a pas de budget comme il faut et il n'y a pas ce qu'il faut. Mais je pense que dans 20 ans, l'éclairage public aura beaucoup changé. Donc c'est pour ça que je vais payer là, parce que ça permettrait de récupérer un maximum de lanternes qu'on peut. Hein. Déjà, on a des lanternes déjà précises à récupérer. Mais franchement, si dans quelques années, on me dit... on me démonte telle lanterne, je veux bien. Mais je pense que dans 20 ans, peut-être ça arrivera on commencera à démonter des lanternes LED, hein, j'imagine. Les premières générations de LED, je pense dans des Indal Stella ou des trucs comme ça, je pense que ça sera fini. Donc voilà, parce que dans 20 ans, il faut penser que les lanternes généralement durent à peine une vingtaine d'années. Hein. Genre les premières Estoril sont déjà désinstallées depuis longtemps. Les premières clips des années 90, 2000, début 2000 sont déjà à partie désinstallées dans les Pyrénées. Donc je pense que dans 20 ans, on aura peut-être déjà 2 générations de luminaires qui aura changé. Hein. Même déjà là, actuellement l'avenue Foch c'est de la Moana. Mais je pense que dans à peu près une dizaine d'années, je pense que ça sera de la LED. Ou voire même déjà en réseau enterré dans l'avenue Foch. Je pense ça. Donc voilà, donc ça sera peut-être changé genre en... Peut-être en, je sais pas, en Senso, un truc comme ça sera différent, je pense. Voilà, donc c'est vrai que au fur et à mesure, quand on voit l'éclairage public se changer, on s'imagine pas dans 20 ans, parce que dans 20 ans, ça sera encore rechangé encore une fois. Hein, voilà, donc le plus vieil éclairage public que je connais, c'est encore les cloches en cuivre en 2017. Hein, les cloches qui datent des années 50 jusqu'en 2017. Ça fait une bonne paire d'années quand même. Et quand on voit ça, on se dit, ben franchement, c'était la bonne époque. Hein. Bon, maintenant c'est fini. Maintenant, c'est dès que le luminaire a même pas 8-10 ans, hop, ça y est, c'est dégagé. Voilà, bon, c'est tout aussi. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, quelle est la lanterne préférée que tu détestes? Moi, la lanterne préférée, c'est pareil comme la marque. Hein, voilà. Mais ma lanterne préférée que j'adore, c'est justement tout ce qui est chez Holophane. C'est les bonnes vieilleries de chez Holophane. Aussi Mazda, aussi Eclatec, aussi Philips. On va dire, j'ai pas trop de lanternes préférées. Par contre, celle que je déteste le plus, c'est les fameuses pelles à tarte, comme je vous disais tout à l'heure. Franchement, j'aime pas voir une petite arrow dégagée pour une pelle à tarte. Alors, pelle à tarte, qu'est-ce que c'est? C'est une lumière tout plat. Sans différencier quand même les lanternes tubes fluo. Hein. Les tubes fluo, c'est normal, c'est par fluo, hein, c'est toujours plat comme une limande. Mais franchement, s'il fallait que je choisisse entre une lanterne que je préfère, genre par exemple une Estoril, malheureusement qui commence déjà à partir dans l'éclairage public, que je déteste, par exemple si on vire une Estoril pour mettre une pelle à tarte, je détesterais ça, mais alors là un truc de malade. Ça je ne pourrais pas, je survivrais pas, c'est tellement dégueulasse. Ouais, de toute façon, j'ai abaissé un petit peu la caméra. Voilà. Voilà. Et donc, comme je vous disais, justement, c'est que ça me ferait pas plaisir parce que moi, à l'époque, je vous rappelle quand même que pour moi, je détestais la Eclatec Éclat. Mais comme j'en ai une, j'ai appris à la connaître, appris à la toucher, j'ai fait des petites caresses, non, je rigole, je sais pas. Hein. Et donc, du coup, j'ai appris à la connaître et donc, du coup, maintenant, j'apprécie bien ce modèle-là. Donc après, je sais pas, pourquoi pas, peut-être des lanternes LED tout plat, peut-être que ça même pas. Ça permettrait d'apprendre des trucs, mais bon, voilà. Déjà, l'arc LED, vous voyez, c'est une lanterne LED, mais qui a du volume. C'est ça qui est bien, c'est pas mal, ça a du volume.
Genre les lanternes qui sont aussi plats qu'un téléphone, aussi plat que ça, je suis désolé, moi j'apprécie pas. Hein. Il faut avoir du volume, c'est ça. Vous imaginez, il y a des lanternes qui sont plus fines que la crosse. Vous imaginez, vous avez la crosse en diamètre 60 et vous avez la machine qui fait au moins même pas 20 centimètres ou même pas. Non, parce que 50, 60, 60, ça fait 6 centimètres. Vous imaginez, le luminaire il fait au moins 3 centimètres. Le machin est plus fin que la crosse. Là, ça devient débile en fait. Hein. Donc voilà. Donc après, en cinquième question, les marques françaises. Moi, j'aime bien quand les marques françaises sont toujours françaises déjà, parce qu'il y a des sociétés qui partent en étranger. Genre Eclatec, Holophone. Après, il y a aussi quand même beaucoup de sociétés, on avait fait une vidéo là-dessus, beaucoup de sociétés françaises qui ont disparu malheureusement, hein, genre BBT, Clarel, Sony Duval, Girardin, bon, c'est des sociétés qui ont été, ou même Progelux, des sociétés françaises qui ont soit été rachetées, hein, comme Mazda, rachetées, vendues, repris, hein, comme par exemple Progelux et Mazda, c'était repris par Philips, ou 3 International qui était français qui a été repris par Indal. Et là, vous voyez, il y a plein de sociétés comme ça qui ont été repris. Ou par exemple BBT qui a été incendié, qui se sont pas remis, donc du coup la société a fait faillite, pas fait faillite, mais a arrêté de produire l'éclairage public. Donc c'est un peu dommage quand même de voir toutes ces sociétés françaises disparaître. Mais il y en a encore certaines, genre Rani, Eclatec. Après, bon, Philips, oui, il y a encore Philips encore en français. Mais bon, c'est Philips, c'est quand même néerlandais de base. Bon, on va prendre l'exemple de Rani et Eclatec. Et Rani, déjà, première chose, c'est une société familiale. Donc déjà, ça risque de perpétuer un bon moment. Hein. Puis une petite société qui est pas mal quand même, qui est basée dans le sud, hein, à côté de Cannes-sur-Mer. J'y suis allé il y a un petit moment et franchement, j'apprécie beaucoup. Eclatec, c'est pareil, c'est, on va dire, un petit peu familial, mais bon, c'est pas familial du tout, mais c'est pareil, vous voyez, c'est une petite société à part entière dans la France. Et moi, j'apprécie beaucoup ces petites sociétés-là françaises qui tiennent le pavé aux concurrences étrangères, c'est ça qui est pas mal. Bon, maintenant, on a du Disano, on a de Liguzzini, on a, par exemple, je sais pas, c'est pareil, il y a aussi GHM aussi, qui est français. Il y a aussi Fonte de Paris qui est français. Hein, je regarde là vite fait un peu ce qu'il y a. Claude Lefebvre. On a Schrader, c'est belge. Hein, Thorn, c'est anglais. Hein, après, on a quoi Disano, c'est espagnol. Vous voyez, il n'y a pas grand chose en français déjà actuellement. Hein, il suffit d'aller sur FOSA. La plupart des sociétés, soit c'est un rachat, soit c'est une revente, soit c'est... Mais généralement, les sociétés n'existent plus quasiment, hein, comme Serrure et tout ça. Mais franchement, moi, les marques françaises, j'apprécie beaucoup parce que ça fait marcher la France. C'est ça qui est pas mal. Vaut mieux acheter du bon français qui coûte cher, ou même déjà éclaté que c'est pas cher du tout. Mais vaut mieux acheter du produit français où ça vient, que d'acheter un modèle qui vient d'Otlin ou du Taponnet, voilà. Et donc du coup, puis d'avoir un truc de mauvaise qualité. Hein. Bon après, il y a des trucs de bien de qualité quand même qui sont faits à l'étranger, mais des fois c'est pas, on va dire, c'est pas Réunion Alsacier sur le truc quoi. Bon après voilà. Et puis voilà quoi, c'est vrai que sur le coup que les marques françaises sont quand même pas mal quand même. Hein. Et la sixième question, la dernière, c'est et si on remontait le temps, que ferais-tu? Alors là, franchement, vous allez être d'accord avec moi, en tant que collectionneur d'éclairage public, s'il fallait que je remonte facilement pendant la guerre, on va dire minimum, maximum 39-45, ou même bien avant encore, genre à l'époque de l'éclairage au gaz, franchement, ce serait intéressant de récupérer dans le terme de gaz. On va faire dans l'ancien temps. L'éclairage au gaz, par exemple, avec des vieux flancs, vous savez, les bons vieux flancs avec les petits becs AER, ça aurait été pas mal. Après, pendant la guerre, bon, là, pendant la guerre, ça a un peu souffert parce que ça a un petit peu vibroté. Hein. Pendant l'époque de Tonton Adolphe, avec les bombardements et tout ça, c'était un peu compliqué. Bon, on va dire à peu près début 50. Début 50 avec des bonnes vieilleries d'Antoine Duren Valdône, hein, qu'on connaît très bien du Val d'Aune.
Franchement, ça serait pas mal de récupérer du vieux Valdone. Moi, j'imagine de récupérer des belles qualités de lanternes. Je suis en train d'imaginer dans ma tête, justement, les lanternes de l'époque bien ciselées, tout ça, fait de maison, bien sûr, qui viennent de la Haute-Marne. Franchement, qui est champenois, ça fait plaisir. Et donc, du coup, c'est vrai qu'avec le recul, ce serait rigolo. Après, dans les années 60, on va dire 60-70 en gros, beaucoup de luminaires, genre BBT, ça surtout, BBT, AER, Saunier Duval, tout ça. Donc on imagine toutes les lanternes qu'on aurait pu récupérer. C'est au moins ces 20 dernières. Oh, depuis le temps, on aurait pu en récupérer pas mal. Genre vous imaginez la quantité d'argent. Ou même encore pire, s'acheter des luminaires. Vous imaginez à l'époque, s'il fallait remonter dans le temps, je pourrais m'acheter, moi, du Valdone. Je pourrais m'acheter du BBT, du Saunier Duval. Genre, oh bah tiens, je vais m'acheter une petite carène aujourd'hui. Oh, une petite carène, pourquoi pas. Hein. Après, une Saunier Duval Orion, du Backline, on saura les vrais noms. Même les catalogues, c'est pareil. Un catalogue Saunier Duval, un catalogue Progelux, un catalogue BBT, par exemple. Ça serait pas mal, hein, ça serait rigolo. C'est vrai qu'avec le coup, on peut pas imaginer la puissance inégalée qu'on pourrait avoir en tant que collectionneur de remonter dans le temps et par exemple remonter rien qu'en 60 voire 70 ou même toutes les années qu'on veut hein, et puis dire bah tiens là aujourd'hui on va faire 1952. Bon, en 52, il y avait Holophane, il y avait Mazda. Bon, Mazda, j'ai déjà le catalogue Mazda en 52 déjà. Bon, ça n'a rien à voir. Par exemple, je sais pas, on va dire les 60, 62 ou 63 l'année de ma mère. 63, j'ai déjà le catalogue Mazda. J'aurais bien voulu avoir le catalogue Philips. J'ai le 62 et le 65. J'aurais bien voulu avoir le 63. Surtout Holophane. J'ai le 62, mais pas le j'ai pas le 62 non plus. Mais j'ai pas de catalogue des années 60. On m'a prêté des catalogues différents, mais ça n'a rien à voir. Ça aurait été pas mal du tout. Après, il y a beaucoup d'autres choses, justement, à voir. Par exemple, BBT, genre, dans les années 60, j'ai jamais vu de BBT, catalogue BBT. Même Girardin, Girardin surtout, Girardin, BBT, Sony Duval. Hein, vous imaginez un peu le truc de malade. Même le catalogue serrure aussi, serrure qu'on voit la Polylux en bon format et tout. Il y a ça, il y a aussi l'achat des lanternes aussi dans les années 40, 50, 60, 70, 80, 90, même 2000. J'ai commencé très, très jeune, mais en 2003 déjà je commençais à récupérer les lanternes. Mais pas les acheter. J'ai commencé en 2005 à peu près. J'ai commencé avec une Estoril, Cometel, voilà. Et franchement, s'il fallait que je recule en arrière pour m'acheter du BBTAJ ou de la Exaline ou de la Arcline ou de la Sony Duval Karen ou de l'Orion, ça serait pas mal, franchement, comme vous le direz. Ah ouais, c'est vrai, ça serait pas mal de récupérer mon lanterne fétiche. Même des haros. Genre, par exemple, on a le catalogue, on dit en 1965. On a le catalogue. Oh, tiens, je vais me prendre une haro. Oh, tiens, j'ai téléphoné. Je téléphone avec mon portable, bien sûr. On prend le portable, bien sûr. Hop, on téléphone. Oui, c'est pour commander une haro, s'il vous plaît. Une haro 2 en VS125. Hop, puis tu récupères le. Tu vois, chez Excel. Bon, je sais pas c'était quoi à l'époque. Tu récupérais. Moi, on m'avait expliqué. Je pense que c'était le commercial qui venait avec les lanternes directement à la mairie. Donc à l'époque, c'était pas les sociétés, c'était carrément les maires, les communes qui faisaient l'éclairage public. Donc on imagine, bon j'ai déjà une VM2, déjà une VM2S toute neuve, mais j'imagine une Arrow toute neuve, ça serait rigolo de voir ça, franchement. Ça me plairait moi, d'imaginer une Arrow 3 toute neuve. Oh. Après, j'imagine. Il y a la Trafic aussi que je voudrais bien aussi avoir à neuf. La LT qui est toute neuve. Des vieilles lanternes Mazda, genre la solaire. Les Stelux aussi, des lumières tout neuves. Oh, ça serait rigolo quand même, on imagine. Hein. Et franchement, on peut en parler longtemps comme ça de ce truc-là parce que moi, franchement, même s'il fallait même déjà faire des photos des lanternes. Mais surtout récupérer les lanternes. Récupérer, acheter, récupérer les catalogues, ou même aller voir les sociétés. Vous imaginez, moi j'ai déjà été chez Eclatec, chez Rani, chez Thorn, mais d'aller chez BBT, chez Saunier Duval, chez Clarel, chez Industriel Boren en Belgique, on imagine, chez les ASEC en Belgique. Aller un petit peu partout comme ça serait pas mal. Genre par exemple aller en Belgique du côté de Charleroi pour récupérer des MTPN toutes neuves ou des vieilles ASEC toutes vieilles, toutes machin.
qui étaient toutes neuves à l'époque, hein. Même Schrader, GSO en Bruxelles, hein, on imagine, on arrive à Schrader, bon bien sûr, je voudrais une petite GSO, hein, une petite GSO comme ils disent là-bas, hein. Et donc du coup, pour récupérer un petit GSO toute neuve, enlever dans les cartons, ça serait rigolo, mais bon, franchement, si on pouvait le faire, on l'aurait fait depuis longtemps, je l'aurais même fait depuis longtemps. Hein. Bon, je vais prendre, je vais peut-être commander ça, hop, tu te ramènes avec le truc, un télétransporteur, hop, tu te prends ta Haro de devant, puis t'arrives là, le carton pas bougé d'un poil et tout, ça serait vraiment rigolo, ça. Franchement, là on se taperait des barres, quoi. Donc là j'imaginerais toute ma collection de lanternes toutes neuves, genre des lanternes qui ont plus de 80 ans, toutes neuves, ça serait encore rigolo. Et dire que ça aurait pu se réaliser, pas remonter dans le temps, mais récupérer une lanterne des années 50, c'était une Sony Duval ST3, toute neuve, emballée dans le carton. J'ai fait le con en fait, c'est que j'ai pas acheté ça le moment voulu et donc du coup je m'en suis voulu beaucoup. Mais il faut penser que moi j'ai des lanternes neuves et dans 20-30 ans on dira oui. Et oui, dans 20-30 ans, bon bien sûr dans 20-30 ans j'aurai une soixantaine de balais, hein, j'ai déjà quasiment, j'ai 29, 28-29 en fin d'année. C'est vrai que ça va être un peu compliqué quand même, hein, de dire bon comment tu vas faire, hein. Mais franchement, j'imagine dans 20 ans, ouais, dans 25 ans, la Estoril qui n'aurait pas vieilli, parce que, bon, le carton aura vieilli, bien sûr, mais la lanterne toute neuve, et que les HID ont disparu déjà depuis longtemps, donc là on revient dans quasiment la question 3, donc 3 questions en arrière. Donc là on imagine dans 20 ans avec mes lanternes toutes neuves, donc c'est ça qui fait plaisir de revoir tout ça. Voilà, voilà, voilà. Donc après, bon, il y avait les autres questions, mais bon, ça a été dit dans les autres questions. Donc j'ai pas envie de les redire. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Donc j'espère que ça vous a permis d'avoir des petites réponses par rapport à certaines questions en avance. Et puis c'est vrai que pourquoi pas faire des autres FAQ, hein, je demanderai à des autres gens qu'est-ce qui ça leur intéresse, donc pourquoi pas. Et donc, ben, si vous avez d'autres questions, vous me tenez au courant. Et on se dit à la prochaine vidéo, bien sûr. Comme d'habitude, hein, je voudrais bien remonter dans les années 60 chercher Naro. Hein. Ah, mais je vais peut-être y aller. Hein. Bah, c'est pas faux. Hein.